Ces complémentarités territoriales constituent une nouvelle donne parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui va nous permettre de prendre en compte finalement le vécu de l'ensemble d'une population d'un territoire dans sa diversité. Vous avez sur un territoire métropolitain, par exemple, la population du centre urbain, vous avez la population des communes qui sont directement rattachées au centre urbain, et puis vous avez la population des marges du territoire métropolitain. Les citoyens qui habitent à ces différents endroits n'ont pas forcément le même vécu, n'ont pas forcément le même ressenti, n'ont pas forcément les mêmes besoins. Ce qu'il faut qu'on construise aujourd'hui et pour demain, c'est des formes de politique publique qui permettent de répondre aux besoins et aux ressentis de l'ensemble des habitants d'un territoire métropolitain. Prenons l'exemple par exemple des transports. Si sur un territoire métropolitain, vous avez uniquement la ville-centre qui décide de la gratuité des transports, alors ce que vous allez faire, c'est prendre le risque d'aggraver des fractures sociales et territoriales, parce que les habitants de la ville-centre pourront avoir accès gratuitement aux mobilités, et les habitants de l'aire métropolitaine qui entoure la ville-centre vont avoir un coût supplémentaire relativement plus fort pour bouger et pour accéder à la ville-centre. Si on parle de complémentarité, sur une politique telle que les transports, on instaure la gratuité sur l'ensemble d'un territoire. Ça permet des échanges beaucoup plus fluides, beaucoup plus réguliers, beaucoup plus importants entre le centre et la périphérie et le centre, et ça va dans tous les sens. Et ça permet ainsi de réduire les fractures territoriales et sociales et de répondre finalement à un besoin essentiel, le fait qu'en tant que citoyen, je peux choisir de manière positive de vivre au centre-ville ou de vivre aux marges, parce que c'est des choix de vie qui correspondent à des attaches familiales, à un goût pour tel ou tel type d'environnement, sans que ce choix soit contraint uniquement par des enjeux économiques. On ne peut pas faire d'égalité entre les territoires sans complémentarité entre les territoires. D'abord parce que vous ne pouvez pas penser certains enjeux à une échelle qui soit une échelle trop petite, qui soit une échelle trop locale. Autant regarder un territoire un peu plus vaste, par exemple le territoire d'Aix-Marseille dont on a parlé au cours des débats ce matin, regarder l'ensemble des sujets qui se posent sur ce territoire et essayer de construire tous ensemble les réponses aux défis qui se posent sur l'ensemble d'un territoire. Et peut-être que dans la petite commune qui est la mienne, la réponse aux défis, je peux la construire avec le grand centre urbain qui est à côté. Et peut-être qu'en tant que grand centre urbain, je peux aussi construire la réponse aux défis qui sont les miens en m'appuyant et en travaillant avec les petites communes. Ce que j'appelle égalité sur un territoire, c'est le fait que le citoyen peut vivre sur ce territoire en s'y sentant bien, en y restant parce qu'il a envie d'y rester, en ayant un territoire qui répond en termes de qualité de transport en commun, de services publics, de qualité de vie, d'accès à des parcs, à des jardins, et qui ne reste pas sur ce territoire parce qu'il est contraint d'y rester ou qu'il ne se sente pas moins bien sur ce territoire en voyant ses conditions de vie se dégrader. Ces enjeux démocratiques à l'échelle métropolitaine, ils sont triples. Il faut vraiment construire aujourd'hui la démocratie métropolitaine, elle est à peine balbutiante. Il faut construire la démocratie métropolitaine en renforçant la légitimité des élus métropolitains. Aujourd'hui, finalement, les élus métropolitains ne sont pas toujours ceux qui prennent réellement les décisions, parce qu'il y a tellement d'instances informelles qui permettent des dialogues entre les maires des communes. C'est bien l'existence de ces instances informelles, mais finalement, ces instances informelles rognent un peu sur la légitimité des élus métropolitains. Or, si on a un échelon institutionnel au niveau duquel se prennent des décisions importantes, il faut que les élus soient ceux qui prennent les décisions, parce que la légitimité démocratique d'une décision, c'est ce qui fait son fondement et c'est ce qui fait son acceptation par les citoyens. Il y a un deuxième enjeu qui est l'enjeu de la construction d'une gouvernance métropolitaine qui permette d'atteindre cet équilibre entre le fait que toutes les communes au sein d'une métropole puissent s'exprimer, qu'il n'y ait pas des communes qui soient aphones en raison de leur faible poids démographique, mais qu'en même temps, on ne soit pas uniquement dans la défense des intérêts particuliers et qu'on construise des décisions à l'échelle métropolitaine qui parfois sont construites en dépassant les tropismes municipaux pour répondre à un intérêt qui est un intérêt général de la métropole. Et puis surtout, ce qui me semble essentiel, et ce sur quoi je travaille, c'est l'association des citoyens aux décisions à l'échelle de la métropole. Comment développer la démocratie participative dans les métropoles. Et cette association des citoyens est fondamentale parce que ça sera elle qui permettra l'expression non seulement des citoyens des centres urbains, mais aussi des citoyens des marges. Il faut vraiment qu'il y ait une estime
au sein d'un territoire entre les différents niveaux de collectivité, puis une estime pour l'ensemble des citoyens qui demandent le respect, qui demandent la prise en compte de leur expression dans les prises de décision et dans les délibérations. Pour moi, aujourd'hui, le point faible de la métropole, c'est encore son éloignement par rapport aux citoyens. On l'a vu quand on a sondé les Français au moment de la crise des Gilets jaunes, 68% des Français considèrent que l'échelon auquel ils sont le plus attachés, c'est véritablement la commune. La métropole peut apparaître éloignée, la métropole peut apparaître institutionnellement compliquée, la légitimité des élus métropolitains peut paraître encore un peu faible, donc on a encore besoin de construire une relation entre le citoyen et la métropole et la légitimité de l'action métropolitaine. Par contre, la force, c'est un lieu où finalement des intérêts différents peuvent converger, c'est un lieu d'interconnaissance entre les élus, c'est un lieu de dialogue et c'est un lieu où on peut avec pragmatisme répondre à des problématiques qui sont extrêmement compliquées. Et la métropole, c'est une échelle en plus et c'est aussi sa force qui est adaptée quand on parle d'organisation des transports, quand on parle également d'organisation des logements sur un territoire. Donc si la métropole se développe avec toujours cette prise en compte du nécessaire pragmatisme, demain, on verra se réduire sa faiblesse parce que le citoyen verra qu'elle peut aussi lui apporter des réponses de proximité.